Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de D-Dead Dice, qui est un jeu 2D coopératif pour un 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des unités de différentes factions alliées pendant la Seconde Guerre mondiale et on va essayer de prendre des bunkers allemands. On va faire ça en se déplaçant sur des plaquettes de scénarios. On a plein de scénarios différents qui vont pouvoir être utilisés et qui vont complexifier un petit peu la tâche. Ici, je vous ai installé le tutoriel. Chaque joueur va être représenté par un dé sur le plateau, et ce dé donc va avancer petit à petit, et ensuite on va être représenté également par une aide de jeu qui va nous être spécifique parce qu'on va avoir des pouvoirs spécifiques à notre unité, par une plaquette de ressources, et également par un paquet de cartes à notre effigie. Et donc on va tout simplement jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la condition de victoire qui est de prendre le bunker soit atteinte, ou alors jusqu'à ce qu'une des deux conditions de défaite soit satisfaite. Et ces deux conditions de défaite, c'est tout simplement qu'une unité soit complètement annihilée, c'est-à-dire qu'il ne nous reste plus aucune troupe et plus aucun spécialiste en jeu, ou alors que on doive se déplacer et qu'on ne puisse pas le faire, ce qui peut arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans son tour? Eh bien, dans son tour, dans D-Dead Dice, on va tout d'abord jeter des dés. Donc chaque joueur va avoir 2 dés bleus, 2 dés blancs, 2 dés rouges, et on va essayer de faire des combinaisons de ces dés pour récupérer les ressources qui sont indiquées. On va pouvoir faire des relances, mais attention, si on a des crânes, ils vont annuler des dés. Donc ici, je vais jeter mes dés, je vais garder 2 dés. Si jamais je suis satisfait de mon résultat, je peux très bien m'arrêter là. Mais en tout cas, si je ne le suis pas, je garde 2 dés et je vais relancer le reste. Ici, je vais garder ces 2 dés-là, relancer ceci, et ensuite, nous allons passer à la phase d'entretien. Pendant la phase d'entretien, on va procéder à l'application des effets de ces dés. Tout d'abord, si on a une suite, c'est-à-dire un symbole de chaque des dés, eh bien on va pouvoir récupérer une médaille qui va nous conférer un effet très puissant. Ici, ce n'est pas le cas. Ensuite, on va tout simplement regarder si on a des crânes. Si on a des crânes, eh bien on va annuler un dé de notre choix. Par exemple, ici, j'annule ce dé, il est bloqué. Et ensuite, je vais gagner des ressources qui vont être équivalentes à ce qui va être indiqué ici. Il y a une règle un petit peu particulière pour les clés à molette. Plus vous en avez, plus vous avez de ressources objets à récupérer. Donc vous allez tout simplement indiquer ces ressources en tournant les roues de votre plateau personnel, et ensuite, vous pouvez passer à la phase suivante. Sauf si vous avez un effet bleu-blanc-rouge. Alors qu'est-ce que c'est un effet bleu-blanc-rouge? Eh bien, si vous avez des symboles équivalents, des couleurs bleu, blanc et rouge, eh bien vous allez déclencher un effet particulier à votre faction qui va vous permettre de gagner des ressources bonus. Ici, avec les onglets, eh bien lorsque j'ai ces symboles-là, je vais gagner 6 troupes supplémentaires qui vont s'ajouter aux 6 troupes que me font gagner ces dés. Donc c'est très intéressant d'essayer de déclencher ces effets-là, ou alors des suites. Une fois donc que vous avez procédé à tout cela, vous allez ajuster votre marqueur d'unité, c'est-à-dire le faire progresser. Chaque marqueur d'unité va avoir plusieurs faces, donc ici, un chevron signifie que je viens d'arriver ici, je le tourne sur la face 2 chevrons. Si je reste trop à cet endroit-là, je serai forcé de me déplacer par la suite. Ensuite, je vais donc pouvoir passer à la phase de recrutement-ralliement. Je vais pouvoir récupérer un objet en payant les ressources qui sont indiquées ici. Donc je vais les payer en dépensant les ressources de mon plateau joueur. Je vais pouvoir également récupérer des spécialistes. Je peux récupérer des spécialistes dans un pool global ou alors dans mon paquet personnel. Les spécialistes vont coûter un certain nombre d'étoiles, qui sont une autre ressource, et vont me conférer des bonus. En plus, les spécialistes font partie de mon unité. Si jamais je dois assigner des pertes, eh bien je peux tuer un spécialiste à la place. On va pouvoir également dépenser 6 points de courage, qui sont la ressource qui a une petite médaille, pour récupérer justement une médaille, et donc ces médailles, comme je vous le disais, elles ont des effets vraiment très puissants. Attention cependant, parce que le courage, c'est la ressource qui va vous permettre de vous déplacer de secteur en secteur. Donc c'est très important d'en conserver un minimum pour éviter de vous retrouver à ne pas pouvoir vous déplacer, et donc de perdre la partie. Une fois que vous avez eu l'opportunité de récupérer des objets, recruter des spécialistes et ainsi de suite, vous allez passer à la phase de mouvement. Pendant la phase de mouvement, vous pouvez ou devez avancer. Lorsque vous avez passé trop de temps sur un lieu, vous devez avancer. Si vous vous trouvez sur un lieu avec un blason noir, vous devez également avancer. Sinon, vous avez le loisir de rester où vous êtes. Lorsque vous voulez ou devez avancer, vous allez devoir dépenser un certain nombre de courage pour vous déplacer
sur le secteur suivant. Le courage, ce sont les ressources médailles que vous voyez ici. Lorsqu'on a fini son déplacement, on va tout simplement replacer son dé sur la phase chevron 1, donc pour indiquer qu'on va pouvoir repasser un petit peu de temps ici. Une fois que vous avez fini votre phase de déplacement, vous allez passer à la phase de combat et vous allez perdre des troupes en fonction de la valeur de la zone dans laquelle vous vous trouvez. On va pouvoir trouver des symboles sur les plateaux qui vont nous aider ou constituer des obstacles. Par exemple ici, on va récupérer des ressources tous les tours. Lorsqu'on arrive sur ces zones, on va récupérer un spécialiste, c'est le tutoriel. Mais par contre, ici, il faudra avoir un spécialiste précis. Ici, il y a une mitrailleuse qui va venir ajouter un dé à la force du secteur à chaque tour. Ici, on va jeter un dé de moins, et ainsi de suite. On va donc avoir de plus en plus de difficultés à passer, sachant que parfois, eh bien, vous allez avoir beaucoup de pertes. Par exemple, vous avez des pertes de spécialistes obligatoires. Pour rappel, la partie va s'achever dans 3 conditions. Soit vous la remportez tous collectivement ensemble si vous parvenez à prendre le bunker, ou alors vous pouvez la perdre, encore une fois, collectivement et tous ensemble, si jamais une unité doit se déplacer et ne le peut pas, ou alors si une unité est tout simplement annihilée, s'il n'a plus de troupes ni de spécialistes. D-Dead Dice a des scénarios, vous avez un grand nombre de scénarios qui vont vous permettre de complexifier un petit peu ici, on est vraiment sur le didacticiel, et donc vous allez devoir gérer vos ressources au mieux, gérer vos dés au mieux, et ensuite essayer de vous coordonner pour récupérer les bonnes cartes, les bons spécialistes et les bons pouvoirs, et planifier votre avancée. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.